Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Seigneur, tu es Yahweh dans les vies. Seigneur, tu es Alléluia. Yahweh dans nos vies. Bénissons ton nom. Lève-toi, lève-toi, nous allons prier un moment. Père, que ton esprit. Nous allons recommander cet endroit, nous allons recommander le lieu sur lequel nous nous tenons maintenant. Que ce lieu tombe sous le pouvoir de notre Dieu, le Dieu que nous servons. Je connais un peuple qui est allé dans une terre étrangère. Ils sont allés en Égypte, mais le lieu où ils étaient établis s'appelait Goshen. Ce lieu était devenu un lieu à part. Parce que tu as foulé tes pieds ici, parce que tu es rassemblé avec tes frères, tu vas dire, Seigneur, ce lieu sur lequel nous nous tenons maintenant, quel que soit ce qui a été fait de jour comme de nuit, quel que soit ce qui a été fait dans le monde de ténèbres contre ce lieu, parce que je me tiens en ce lieu, parce que nous sommes en ce lieu, nous soumettons ce lieu. Nous déclarons qu'au nom de Jésus, il n'y aura aucun autre nom élevé en cet endroit que le nom de Jésus. Maintenant, tu peux commencer à prier. Seigneur, nous te recommandons cet endroit. Nous te recommandons, selon qu'il est écrit, que tout territoire que foule la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Alors nous prenons possession de cet endroit, parce que le Dieu dont nous sommes serviteurs règne maintenant. Qu'il règne à cet endroit, qu'il règne maintenant ici. Ici, Seigneur, nous déclarons le règne de Jésus-Christ. Père, nous élevons la croix de Jésus. Nous crucifions, Seigneur, tous ceux qui contrecarrent ton œuvre. Seigneur, tu les as vaincus. Tu les as vaincus en les clouant à la croix. Alors nous les vainquons ce soir aussi, en les clouant sur la même croix. Nous les vaincrons ce soir au nom de Jésus. Mariate keleva son telemade. Vranta candelebro sakarian telemande. Éternel des armées, nous soumettons ce lieu, Père. Père, nous parlons à la terre. Nous parlons au ciel. Nous parlons à la terre et nous parlons au ciel. Au nom puissant de Jésus, que ma voix retentisse, qu'elle s'entende dans le monde spirituel, qu'elle soit établie sur la terre, ainsi que je l'ai déclaré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une chose que tu sais, mais que tu avais certainement oublié. C'est que le diable aime agir dans les ténèbres. Le diable aime se cacher dans les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, ils peuvent faire beaucoup de choses et tu ne seras pas informé. Lorsque les ténèbres règnent, tu peux dormir avec un sorcier sans le savoir. Lorsque les ténèbres règnent, tu peux aller opérer là où il ne fallait pas opérer. Lorsque les ténèbres règnent, tu risques de penser que la situation est bonne alors qu'elle est mauvaise. Mais l'Éternel, vu que c'était pas bon, son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et ce soir, son esprit est en train de se mouvoir à cet endroit. Et l'Éternel dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce soir, tu vas prier pour dire, Seigneur, à cet endroit où nous nous retrouvons, Père, dans les ténèbres, le diable prépare des choses. Dans les ténèbres, le diable fait des choses. Mais ce soir, nous déclarons que la lumière soit. Ici, à Siloé, que la lumière soit. Que tout ce qui était caché soit révélé. Que tout ce qui était enterré soit déterré. Que tout ce qui agisse dans les ténèbres soit exposé. Seigneur, tu les as livrés publiquement en spectacle. Ce soir, nous les livrons. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Ce soir, nous les livrons. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Nous les crucifions et nous les livrons, Seigneur, en spectacle, publiquement exposés au nom puissant de Jésus-Christ. Leurs œuvres de ténèbres sont exposées. Leurs manipulations du monde des ténèbres sont exposées. Dans le nom puissant de Jésus, nous établissons ton règne. Nous plantons la croix, Seigneur, à cet endroit. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus s'inclinent devant ta Seigneurie. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'il soit établi, Seigneur. Selon que tu l'as dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais Seigneur, ce soir, que ton règne vienne à cet endroit. Que ton règne vienne. Alors que je m'apprête à prendre la parole, que ton règne vienne, parce que je parle en ton nom, que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Ce soir, tu vas prier encore contre toute souche de sorcellerie. Vous savez, vous pouvez abattre un arbre, vous pouvez déraciner, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, mais tant que la chose n'est pas déracinée,
À partir de la souche, la chose peut repousser. Ce soir, tu vas prier pour dire, Seigneur, nous envoyons le feu dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Seigneur. Père, que tout ce qui se cache sous la terre soit exposé au feu, le feu du Saint-Esprit. Seigneur, nous déterrons toute forme de souche de sorcellerie, tout cercle satanique qui agit contre l'Église, corps du Christ, ici, dans cette ville, ici, dans ce quartier, ici, dans cet endroit, au nom de Jésus. Père, nous nous adressons à toute forme de sorcellerie résiduelle, celle qui résiste, celle qui subsiste. Père, au nom de Jésus, que ton feu s'abatte maintenant contre toute souche de sorcellerie enfouie à cet endroit, contre toute souche de sorcellerie de nos familles, contre toute souche de sorcellerie dans nos entreprises, contre toute forme de souche de sorcellerie dans cette ville, au nom puissant de Jésus. Père, parce qu'ils combattent ton église, nous nous levons contre eux, au nom puissant de Jésus. Il est écrit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et la Bible ajoute, ne sont-ils pas tous les esprits de Dieu qui sont envoyés au bénéfice de ceux qui prêchent l'évangile, au bénéfice de ceux qui ont hérité l'évangile, au bénéfice de ceux qui ont accepté de servir le Seigneur, au bénéfice de ceux qui doivent hériter du salut. Oui, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Alors que ceux qui sont avec nous soient convoqués à cet endroit. Oui, tu ne peux pas célébrer un culte s'il n'y a pas des invisibles qui sont avec toi. Tu ne peux pas célébrer un culte si l'invisible n'est pas avec toi. Tu vas commencer à prier pour dire, Seigneur, que ceux qui sont avec nous soient avec nous, Seigneur, ce soir pour ce culte. Seigneur, que ton Saint-Esprit, qui est invisible mais qui est manifeste, qu'il soit parmi nous maintenant. Père, que ta Shekinah, ta gloire, celle qui fait que tes anges soient convoqués là où les saints se retrouvent, Père, qu'ils soient parmi nous ce soir. Père, par la présence de l'onction, qu'il soit présent parmi nous, qu'il soit présent parmi nous, qu'il soit présent parmi nous. Tu as dit, Seigneur, s'il s'agissait des batailles spirituelles, tu aurais invoqué ton Père et il t'aurait envoyé près de 12 légions d'anges. Seigneur, qu'il soit présent. Oui, le culte est un acte sérieux. Père, nous refusons de le faire tout seul. Le culte est un acte sérieux. C'est un culte, Seigneur. C'est un culte, Seigneur. Lorsqu'ils se retrouvent dans leur forêt, ils invoquent. Alors ils ne sont pas seuls. Il y a des esprits avec eux. Il y a des démons avec eux. Et ce soir, nous invoquons, Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, celui qui a une armée, celui qui peut nous envoyer plus de 12 légions d'anges. Père, 12 légions d'anges, plus de 12 légions d'anges avec nous ce soir maintenant. Que ceux qui sont avec nous soient convoqués, que ceux qui sont avec nous soient convoqués, que ceux qui sont avec nous soient convoqués ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zafrata male kato ratepa. Indele mano santa kane madre paka roto kone branti libano zakatele fra sakate lindele mano kantala mane vrente de mane kayo wantaba de katola ba bindele masuka rafa kantele mane ebrate karofa kantala brante ke de bezo indele mane brete kele brata kato rande mane la kandala mano kara rite takara de karoto roto frantele mane karamana la mano indele mano sakata la mane karafa kantele mane vrinte le kente branda la mano karafa kantele bebe indele mano karaka deka vrota kale branda sapa rite ke sakanda mano rete kete linda crossa nele mano frante de mano. Alors qu'il parlait à Adam et Ève, il leur a dit,
ta descendance lui écrasera la tête. Je ne sais pas où le diable a élevé sa tête dans ta vie. Je ne sais pas où le diable essaye de montrer sa tête. Je ne sais pas à quel endroit il essaye de se lever. Lui, un serpent. Je ne sais pas à quel endroit il essaye de se lever pour tenir contre toi. Il est écrit, tu lui écraseras la tête. Maintenant, tu peux lui écraser la tête. Lorsque la tête de Satan est écrasée, il s'incline. Lorsque la tête de Satan est écrasée, il ne peut pas te résister. Lorsque la tête de Satan est écrasée, il s'efface. Lorsque tu lui résistes, il va loin. Tu peux dire oui, il est écrit. Ta descendance, je suis la descendance. Ta descendance lui écrasera la tête. Seigneur, je suis la descendance. Les mande canto rafa cantele mande. Ripa cantele, frendele canto rafa cantele. Rondo to caravano le nere masuka. Fra mande le bosa kaya mande frante kele. Ifa cantele mando rafa cantele frendele masu. Avano le kentere mantre basaka yabani. France katala brandero caravano sepete. Indele mando rafekendele masukara. Vrata kande masu le kere de boso. Indele mando sakatele fano. Vrete na la masu kere vani na la masu tere. Kaleri boso koriantere mani. Vakala mando rafakantele mani. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces moments que tu permets. Merci Seigneur pour ton œuvre qui résiste. Seigneur pour ton œuvre qui persiste Seigneur. Merci pour ton œuvre qui vaincra Père. Le diable élèvera sa tête mais il sera écrasé. Seigneur, il ne va pas certainement se fatiguer. Nous n'allons pas aussi nous fatiguer Seigneur. C'est une mission, c'est un sacerdoce et nous l'accomplirons Seigneur pour la gloire de ton nom. Ce soir Père, alors que nous poursuivons avec ces 40 jours de jeûne, fais de moi simplement Père ce soir celui que tu as choisi Seigneur, celui qui n'est plus un homme simplement, mais celui que tu fais homme de Dieu Seigneur. Oui, fais-moi réellement un homme de Dieu. Fais de moi un homme de Dieu. Celui qui a la portion de l'homme, mais qui a le bagage de Dieu avec lui, Seigneur. Pour la bénédiction de quelqu'un ici. Parce qu'un homme ne peut pas nourrir, Seigneur. Oui, tu as dit à tes disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais Seigneur, eux-mêmes, ils n'étaient que des hommes. Et ils étaient incapables de nourrir plusieurs hommes. Mais lorsque tu as dépassé le corps de l'homme et que tu agis dans ta divinité, Seigneur, tu as été capable de nourrir plusieurs hommes avec un peu de pain seulement. Avec un peu de poisson, Seigneur, ils ont tous été nourris. Parce que celui qui les a nourris n'était plus un homme, mais c'était Dieu qui agissait au travers d'un homme. Seigneur, permets-moi donc ce soir, Père, de faire ce miracle pour quelqu'un ici, qu'il reçoive en abondance, Seigneur, selon ce que tu as prévu pour chaque personne ici. Béni soit ton nom, Père, pour cet autel. Béni sois-tu, Père, pour cet autel dont nous ne sommes pas dignes, Yahvé. Un prix a été payé afin que nous nous tenions ici. Quelqu'un a accepté de te servir. Quelqu'un a marché à ta suite. Et voici que nous avons le relais, Père. Nous saluons cette onction, Père. Cette onction qui a coulé dans la vie de Maman Ogi. Cette onction avec laquelle elle a marché, Seigneur. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous faire grâce de cette onction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La mission est la même. La dispensation est certainement différente. Mais la grâce est la même, Seigneur. Qu'elle soit sur nous ce soir pour accomplir cette mission. Seigneur, le but de cette famille, que tu as choisi, c'est Lévite que tu as choisi, Seigneur. C'est pour ce sacerdoce qu'il te plaise, Seigneur, de veiller sur ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Alors que je t'invite à acclamer pour Jésus. Alléluia. Et tu prends rapidement ta Bible. Nous n'avons que 10 minutes. Nous devons finir à 19h30 comme on avait convenu. Il nous reste peut-être que 10 minutes. On va rapidement lire notre texte de base. Juste une petite exhortation. Et ensuite nous allons prier pour 2 ou 3 sujets. Marc chapitre 7, du verset 31 au verset 37. Et ensuite, nous irons lire dans le livre de Psaume au chapitre 138, du verset 1 au verset 3.
Marc chapitre 7. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Est-ce que toi tu jeûnes? La façon que tu grossis là, on dirait que tu ne jeûnes même plus. Alléluia. Nous avons 40 jours de jeûne, pas 4 jours de jeûne, pas 4 semaines de jeûne, mais 40 jours de jeûne. Amen. Jésus quitta le territoire, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 7, du verset 31 au verset 35. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira. Il dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Et ils disaient, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Allons lire le livre de Psaumes, le chapitre 138, du verset 1 au verset 3. Le psaume, si tu ouvres ta Bible au milieu, tu vas te retrouver facilement. Tu vas tomber soit sur Proverbe, soit sur Psaume. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta fidélité, de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Nous avons juste 10 minutes. Je vais t'inviter à prendre place. Qui est en train de continuer de jeûner quand même? Alléluia. Bénicia, tu as coupé le jeûne. Alléluia. Nous avons 40 jours de jeûne. Pas 4 jours de jeûne, pas 3 jours de jeûne, mais 40 jours de jeûne. Il faut résister au diable pour qu'il fuit l'un de toi. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas dans ce contexte-là que cela a été dit, mais je t'invite à résister par le jeûne. Résiste-lui par le jeûne, afin que tu obtiennes tout ce que tu es en train de demander à Dieu. Alléluia. J'aime bien ce programme de 40 jours. Je vous disais encore que pendant ces 40 jours de jeûne, nous aurons des bonnes nouvelles. Pendant ces 40 jours de jeûne, nous aurons aussi des mauvaises nouvelles. Mais ma prière est que les mauvaises nouvelles soient de leur côté. De ceux qui s'attendent à ce que les mauvaises nouvelles soient de notre côté, nous allons prier. De sorte que l'on entende les gens pleurer chez eux. Lorsque l'ange de la mort avait visité le peuple avait visité l'Égypte, on a entendu des cris, mais c'était chez les Égyptiens, ceux qui persécutaient le peuple de Dieu. Alléluia. C'est cela aussi ma prière pour toi ce soir. C'est que l'on entende des cris, mais de l'autre côté, de ceux qui se lèvent contre toi, de ceux qui ne veulent pas te voir avancer, de ceux qui ne veulent pas te voir accomplir la mission de Dieu. Alléluia. J'aime bien ce texte que nous sommes en train de lire depuis un certain temps ici. Ce texte de cette personne qui est sourde et muette, qui ne parle pas.
Cette personne-là qu'on prend et qu'on amène à Jésus. Cette personne qu'on amène à Jésus pour dire, voici, il ne parle pas. Il ne parle pas et c'est compliqué, on ne s'en sort pas avec cet enfant. Alléluia. Et Jésus est tellement bon qu'il fait un miracle. Jésus est tellement bon qu'il se souvient de la situation de cette personne-là. Alléluia. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous nous condamnons nous-mêmes. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous nous mettons nous-mêmes dans certaines prisons en se disant, plus rien n'est possible. Tu donnes une force à l'ennemi qu'il n'a même pas. Parce que toi-même, tu baisses les armes. Tu abandonnes. Alléluia. Tu lui donnes une victoire par forfait, par abandon. Parce que tu as décidé d'abandonner. Alléluia. Voici cet homme que Jésus guérit. Et quand il finit de le guérir, le monde est étonné. Les gens sont étonnés. Ils regardent, ils disent, waouh, il fait tout à merveille. Cet homme-là fait tout à merveille. Il fait des miracles et il a dépassé même la dimension des miracles que nous connaissons. Mais cette fois-ci, il est allé plus loin. Il fait même parler les sourds. Alléluia. Il fait entendre les sourds et il fait parler des muets. Des gens on pensait qu'il savait simplement multiplier du pain. On pensait simplement que Jésus pouvait faire marcher simplement des paralytiques. Mais cet homme-là a une autre dimension aussi. C'est qu'il fait parler aussi les gens qui sont muets, des gens qui ne parlent pas. Oui, Jésus peut transformer ta vie, l'amener à parler. Une vie qui était insignifiante, mais elle peut commencer à interpeller les gens. Alléluia. Mais ce soir, j'ai envie de t'enseigner sur quelque chose de très particulier. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire ce soir que les gens étaient là étonnés de ce que Jésus faisait. Parce que la Bible dit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai toujours dit, ça c'est le grand français. En réalité, c'est comme si on veut dire, Jésus, en fait, le Congo, ça qu'on fait sur toi a augmenté. Parce que tu fais tellement de choses que l'on est en train de parler de toi. Ce soir, je veux te parler de cette chose à 3 dimensions. Dis à ton voisin 3 dimensions. Maintenant, regarde l'autre, dis-lui aussi 3 dimensions. Il y a 3 dimensions de ce message-là. La première dimension, c'est celle qui concerne l'Église. La deuxième dimension est celle qui concerne nos familles. Et la troisième dimension, c'est celle qui te concerne toi-même. La Bible dit ici que la renommée de Jésus s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. À cause de ce qu'il fait. On parle de Jésus dehors. Maintenant, la question que je pose à l'église ce soir, c'est qu'est-ce que l'église fait pour que l'on parle de l'église dehors? Qu'est-ce que l'église a posé comme acte? Qu'est-ce que l'église a manifesté? Parce qu'il est écrit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus a eu des signes et les gens étaient étonnés. Ils ont dit oui, celui-ci il fait des choses à merveille et il fait même parler des muets et entendre des sourds. Maintenant, qu'est-ce que l'église fait? Comment voulons-nous que les gens viennent à l'église si l'église ne guérit pas les malades? Comment voulons-nous que les gens viennent à l'église si l'église ne manifeste pas la puissance de Dieu? Dans le monde des ténèbres, il y a une puissance que le monde connaît. Dans le monde des ténèbres, il y a une puissance que le monde a expérimentée. Lorsque vous leur dites venez à l'église, qu'est-ce qu'il va rencontrer? S'il vient à l'église et que l'église ne manifeste pas la puissance qui consiste à guérir les malades, la puissance qui consiste à vaincre la sorcellerie, la puissance qui consiste à écraser la tête de Satan. Si l'église ne se lève pas à cet endroit, la renommée de l'église ne peut pas croître. Alors les gens ne peuvent pas quitter le monde pour venir à l'église. Oui, tu te poses des questions, mais pourquoi ils ne sont pas là? Oui, élève-toi. La Bible dit, on ne peut pas cacher la lampe sous la table. Il faut que la lampe se mette au-dessus de la montagne. Ma question ce soir, est-ce que tu es au-dessus de la montagne? Mais ma prière encore pour toi ce soir, c'est que pendant ce jeûne, que l'Éternel te place au-dessus de la montagne. Au-dessus de la montagne de ta famille. Siloué soit élevé et écrase la tête de Satan. Au nom puissant de Jésus. La renommée de Jésus s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il avait fait une promesse à l'église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez-y, baptisez-les. Guérissez les malades.
Voici les signes qui vont accompagner ceux qui me servent. Lorsqu'ils prieront pour des malades, les malades seront guéris. Alors la renommée de l'église peut aller loin. Car à cet endroit, il y a la guérison. Il y a un endroit à Mwanda, quelque part là-bas, il y a quelque chose qui se passe. C'est lorsque la renommée s'est accrue, que lorsque Jésus entrait dans une ville, il y avait déjà des gens qui l'attendaient, parce qu'ils avaient entendu parler. Lorsqu'il allait guérir l'enfant, la fille de Jairus, une femme était quelque part. À cause de la renommée de Jésus, elle a dit, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Parce qu'elle avait entendu parler de ce que Jésus fait. Les gens étaient étonnés. Ils ont dit, oui, il fait tout à merveille. Il est temps que l'église fasse tout à merveille. Oui, tu vas dire l'église, oui, c'est toi. Tu es impacté ici pour que tu ailles dans la deuxième dimension. Dis à ton voisin, deuxième dimension. Que tu ailles dans ta maison, que tu ailles dans ta famille. Tu es la porte par laquelle l'évangile va rentrer. Tu es la porte par laquelle la puissance de Dieu va rentrer dans ta famille. Il y a eu des sorciers de génération en génération. Il y a eu des satanistes. J'ai pas envie de les citer tous. Ils sont dans la Rose-Croix. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans toutes les sortes de cercles qui existent mais qui appartiennent à Satan. Mais toi, tu es suffisamment outillé. Dieu n'a besoin que d'une personne pour changer l'histoire d'une famille. Il avait besoin de Moïse et Moïse est rentré. Oui, Moïse est parti à lui seul. Il a commencé à poser des actes qui ont augmenté la renommée de Dieu. Et les gens commencent à se dire, non, nous étions des sorciers. La Bible est claire. Les magiciens prenaient leurs livres et ils apportaient aux pieds des apôtres pour dire, nous avons la puissance, mais votre puissance est au-dessus de notre puissance. Votre renommée s'est accrue. Elle a dépassé le niveau de notre puissance. Nous venons vous livrer notre puissance à nous. Prenez nos livres, prenez nos changs, prenez tout ce que nous avons utilisé, mais nous voulons marcher avec votre Dieu. Et la Bible dit, et ils sauront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est temps que les gens sachent que tu es une servante de Dieu. Il est temps que les gens sachent que tu es un serviteur de Dieu. Il est temps que les gens sachent que tu as choisi Jésus dans ta famille pour le servir. Que les sorciers de ta famille tombent, que les satanistes de ta famille tombent. Ce soir, c'est un jour de jugement. Un jour où tu dis, Seigneur, c'est moi que tu as choisi. Alors que ton règne vienne dans ma famille. Alléluia. Dis avec moi, troisième dimension. La troisième dimension, c'est toi. La troisième dimension, ce n'est pas une dimension où tu agis encore dans ta famille. Mais la troisième dimension est une dimension où on a besoin de toi. La troisième dimension fait que même là où on ne te connaît pas, parce qu'on a simplement entendu parler de ton Dieu, simplement parce qu'on sait que c'est un fils de Siloé, c'est parce qu'on sait qu'elle prie à Siloé, c'est parce qu'on sait que dans leur église il y a quelque chose. Les gens vont te solliciter. Oui, quelqu'un va tomber malade, tu vas aller à l'hôpital pour visiter ton parent à toi. Mais parce que la renommée de Jésus s'est accrue même dans ta vie, là où tu es, tu dis le pasteur n'est pas là, mais le pasteur avait dit Dieu ne lui appartient pas, mais Dieu nous appartient à tous. Je suis le pasteur à cet endroit. Seigneur, exauce-moi. Je viens ici. Tous les membres de mon église ne sont pas là, mais je suis là. Je vais agir dans cette troisième dimension où tu as besoin de moi, Seigneur, pour répandre ton évangile, où tu as besoin de moi, Seigneur, pour établir ton règne. Que les gens commencent à te poser des questions. Où est-ce que tu pries? Que les gens commencent à te poser la question, à quelle communauté tu appartiens? Que les gens commencent à te poser des questions, mais maman, enseigne-nous, comme disaient les disciples, enseigne-nous à prier. Ils ont dit à Jésus, non, ce que tu fais là, tu fais des choses bizarres, tu fais parler même des muets, des sourds arrivent à entendre. Non, on t'avait connu dans une dimension où tu multipliais le pain, on t'a connu dans une dimension où tu guérissais simplement les paralytiques, mais cette nouvelle dimension, nous ne la connaissions pas. Enseigne-nous à prier. Mais toi, tu es suffisamment enseigné dans la prière. C'est pourquoi ce soir, tu vas te lever. Je t'invite à te lever. Maintenant, tu vas commencer à prier dans ces trois dimensions. La première dimension est une dimension communautaire où tu vas dire, Seigneur, pour mon église, parce que tu as dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je suis le pierre. Je suis la pierre, Seigneur, de cette église. Seigneur, je prie comme une pierre ce soir pour cette communauté. Je prie comme une pierre ce soir pour ton évangile. Je prie comme une pierre, Seigneur, afin d'être ton représentant dans ma famille. Tu vas prier dans les deux dimensions. Je prie aussi, Seigneur, s'il n'y a pas eu de
serviteur de Dieu dans ma famille. Je suis le serviteur de Dieu de ma famille. Je suis le Moïse de ma famille. Je suis le David de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Seigneur, ils entendront ma voix. Si une seule personne a géré toute la famille pendant des années et des années, maintenant une autre personne se lève et il s'appelle moi. Tu commences à citer ton nom et tu dis, parce que je me lève, j'interdis tout autre règne. J'établis le règne de Jésus au travers de ma vie. Seigneur, dans la société, Père, je deviens ton baffle. Dans la société, je deviens ton porte-étendard. Seigneur, lorsqu'on cherche Dieu, je le représente. Père, je te représente dans la société, dans ma famille, dans l'église, dans ce quartier, dans ce pays. Je te représente fidèlement. Je te représente dans ta puissance. Mariante kalon talabando vretele indele mando kariante lemente intabrakele bado tababa sokeretele ba frantele ndakarabando rotomande vrintele mando rakantele mande fretetenta laba indele masoka yabande frantele ndakarana mande indele fakantele frandele mando rakantele Vrandele randa nana sokoro vranda vrakala brosande rande bando vrandele karate ke setele bando vrante tetele kanto ratakante baso. Père, quiconque se lèvera, je le rabaisse au nom de Jésus. Père, je l'incline devant le Dieu dont je suis le serviteur. Père, que l'on sache, ton serviteur a dit que l'on sache en Israël que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'on sache à Moana, Seigneur, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'on sache dans ma famille que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'on sache au Gabon, Seigneur, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'on sache en Afrique, Seigneur, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'on sache, Seigneur, que le monde sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Si l'Éternel est Dieu, Seigneur, que ta renommée soit accrue. Si l'Éternel est Dieu, qu'elle s'accomplisse, Père, tes promesses, en lesquelles il y a le oui et amen, dans lesquelles il y a déjà la puissance de l'accomplissement. Seigneur, que ta puissance soit révélée, manifestée au nom puissant de Jésus. Oh, qu'est-ce que tu es, maladie. Oh, qu'est-ce que tu es, chômage. Qu'est-ce que tu es, œuvre de monde des ténèbres. Il suffit que je parle. Ce soir, tu vas parler. Commence à parler pour dire, Seigneur, tu m'as choisi pour que j'abatte, pour que j'arrache, pour que je déracine, mais pour que je plante aussi. Je sème la bénédiction dans ma famille, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, au nom puissant de Jésus. Qui est en train de résister? Qui a décidé de se lever? Qui a décidé de parler? Oh Seigneur, qui veut faire croître sa renommée? Qui a décidé d'être le plus grand sorcier de la famille? Qui a décidé d'être le plus grand sorcier de ce quartier? Lesquels ont décidé de s'asseoir la nuit pour dire, nous allons voir ce que cette église va faire. Père, si ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses, que ta renommée s'accroître, parce que Seigneur, nous écrasons la tête de Satan. Dans ce quartier, nous écrasons la tête des cercles sataniques qui résistent à l'église, qui contrôlent les vies, qui veulent contrôler l'église. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut contrôler Dieu? Qui veut te contrôler? Qui est-il? Celui qui veut contrôler l'Éternel des armées. Tu as dit, je bâtirai mon église. C'est ton église, Seigneur. Qui veut contrôler l'église? Qui veut contrôler les pasteurs? Qui veut contrôler les prophètes? Seigneur, ce quartier s'est levé contre les prophètes. Ce quartier a dit, point de ministère prophétique, sinon nos choses vont être exposées. Seigneur, qui sont-ils? Ils se sont levés entre deux arbres et ils ont décidé. Père, nous nous levons comme David. Nous nous levons, Seigneur, comme Samson, entre deux colonnes. Et nous déclarons au nom de Jésus qu'ils tombent, ceux qui ont décidé de résister au ministère prophétique dans ce quartier. Qu'ils tombent, ceux qui ont décidé de s'opposer au ministère prophétique dans ce quartier. Qu'ils tombent au nom de Jésus. Maya kante levande. Vranda samalo kante levendema. Ronto konde fantele mande valeur kanto rafa kante le mande. Nous détruisons les fondements.
les fondements de la sorcellerie de ce quartier. Nous détruisons les fondements de la sorcellerie opérationnelle de ce quartier qui veut empêcher l'église de manifester la renommée de Jésus, de manifester la puissance de Jésus. Malina kosate la baba. Vrantele manto rakantele vande masindele bado. Alléluia. Je ne sais pas qui c'est. Ce n'est pas une douleur au cou que tu as. Tu as l'impression que c'est une douleur à l'intérieur de la veine, mais c'est entre le cou ici et là. C'est comme s'il y avait une douleur à l'intérieur. Viens, on va prier pour toi. La mene sakantele vando rantele mande vrintele kando rafakantele mande rente kende franto rafakantele mando indele vantele kando rafakantele. Église, levons simplement nos mains vers elle et nous allons prier. Nous allons prier selon qu'il est écrit que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les œuvres de la sorcellerie ne prospéreront pas. Élève ta voix, c'est à quel point? Éternel, tu as dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Père, maintenant que ma main est posée à cet endroit précisément, je détruis toute œuvre du monde des ténèbres, toute forme de maladie occasionnelle. Je m'oppose à tout ce que le monde des ténèbres a décidé. Mais Père, je m'en sers comme un point de contact pour pourchasser quiconque est à l'origine, pour pourchasser quiconque s'est réuni et a décidé au nom puissant de Jésus. Père, c'est une nuit du jugement. Nous les jugeons et nous les condamnons par la puissance du nom de Jésus. Selon qu'il est écrit que tu les as vaincus à cause de ton sang, Seigneur. Tu les as cloués à la croix, Seigneur. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Père, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent, Père. De rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Seigneur, en tant que sacrificateur, je retire cette douleur et je la renvoie du lieu où elle vient avec toute la violence nécessaire afin que l'on sache que c'est la main de l'Éternel qui agit. Au nom puissant de Jésus. C'est à quel niveau? Éternel des armées, tu es un Dieu qui fait grâce. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Que ta renommée s'accroître à cause de l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, le Dieu qui guérit, guérit ce soir encore. Le Dieu qui guérit, guérit encore ce soir. Père, que ta renommée s'accroître. Père, qu'elle puisse s'accroître ce soir à cause de tout ce que tu fais. Oui, si tu as fait parler, Seigneur, un muet, si tu as fait entendre, Seigneur, un sourd, qu'est-ce qu'une douleur? Qu'est-ce qu'une douleur, Seigneur? Qu'est-ce qu'une douleur? Père, je détruis tout ce qui est caché derrière cette douleur, toute visitation du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Père, toute bagarre spirituelle, je détruis la puissance du venin satanique et j'établis la guérison, Seigneur. Je m'en prends personnellement, Seigneur, à quiconque est à l'origine de cette douleur. 40 jours de jeûne, Seigneur, ce n'est pas de l'amusement. 40 jours de jeûne, nos ennemis doivent savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Lève tes deux mains, simplement nous allons prier. Lève tes deux mains. Éternel des armées, Dieu vivant d'Israël, Père. Nous ne sommes pas seuls pour cette œuvre parce que, Seigneur, ce sont tes esprits. Parce que c'est ton Saint-Esprit que tu as disposé en notre faveur, Seigneur. Là où il y a ton Esprit Saint, les malades sont guéris. Parce que dans la présence du Saint-Esprit, il y a des anges guérisseurs. Seigneur, il y a des anges guérisseurs. Il y a des anges guérisseurs. Qu'ils soient présents, Seigneur, à cet instant. Seigneur, ce sera pour moi un ministère. S'il y a des guérisons, alors c'est un ministère. Et s'il y a des miracles, alors c'est un ministère. Sinon, Seigneur, c'est qu'une causerie. Mais je ne viens pas faire une causerie ici, parce que celui qui m'a envoyé n'est pas là pour perdre son temps. Père, ces âmes sont précieuses à tes yeux. Voilà pourquoi tu m'utilises comme un instrument. C'est pourquoi ce soir je lève ma main, Seigneur. Je lève ma main contre la tête de Satan. J'écrase la tête de Satan dans la vie de chaque enfant ici, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ou c'est l'Éternel qui est Dieu, ou c'est la tête de Satan qui s'est levée dans leur vie. Mais je le déclare ce soir selon que je le crois. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors que ta renommée s'accroît et que l'on parle de toi, Seigneur, dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu peux acclamer encore pour Jésus.
Ce soir, nous allons simplement faire cette onction d'huile sur nos poignées de main, cette onction d'huile sur nos pieds, en signe des chaînes que nous brisons. Et tu vas prier. Alors que tu viendras prendre l'huile, tu vas prier. Tu prends l'huile, tu vas t'asseoir, tu dis Seigneur, ce soir, je crois que tu fais des miracles. Et le miracle que je demande ce soir, c'est que les chaînes de ma vie soient brisées. Que tout ce qui me retenait, captif quelque part, dans une famille, captif quelque part, dans une prison spirituelle, que ces chaînes soient brisées et détruites dans le nom de Jésus. Je crois, Yahvé, que tu détruis. Je crois que l'onction brise les jougs, que cette onction d'huile brise les jougs ce soir, au nom puissant de Jésus. Et tu dis avec moi Amen 3 fois, Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse. Viens prendre l'huile avant de partir.